C'est notre rendez-vous. Merci pour l'accueil. Alors, nous sommes en Picardie, dans la Somme, dans la commune de Moreuil. Et vous pouvez voir qu'on va parler d'histoire avec tous ces objets qui ont été sauvés parce qu'ici, il y avait une activité très particulière, ce qu'on appelle la bonneterie. Je vous présente Jackie Auger. Bonjour Jackie. Bonjour. Alors, vous avez travaillé dans la bonneterie et ces machines, vous les connaissez bien. Alors, dites-nous, ici, on est dans la partie métier à tricoter. Métier à tricoter, survêtements, sous-vêtements, Oui. et qui en font construit à peu près partout dans le monde. Alors, on a sur la droite un métier anglais, un métier français, un métier allemand, un métier italien et des métiers américains. Voilà. En circulaire. En métier circulaire. Alors, vous connaissez bien ces métiers parce que vous avez travaillé, vous étiez technicien. Venez avec moi ici. Vous étiez technicien, en fait, sur ces métiers, c'est ça ? Exactement, oui. Donc, vous avez travaillé combien de temps dans la bonneterie ? 43 ans. Mm-hmm. J'ai commencé à 14 ans, apprenti, et puis j'ai progressé au fur et à mesure. Voilà. Et donc, ce métier, aujourd'hui, il n'est plus là, on le sait ici, mais vous avez sauvegardé ces machines, enfin, vous êtes plusieurs à avoir sauvegardé ces machines pour qu'on conserve un peu... Pour conserver le souvenir du travail. Patrimoine, du travail français, de Moreuillois surtout. Oui, donc c'est cette activité-là aujourd'hui que vous voulez montrer à travers ce musée et ces machines que vous avez sauvegardées. Voilà pour cet aspect métier à tricoter. Et puis, on va juste se déplacer pour aller voir une autre machine. Alors, on s'est déplacé dans ce musée. Vous avez à l'image une chaussette parce que, oui, Jackie, ici, ce sont des machines très particulières qui permettaient de fabriquer les chaussettes, collants, ce genre de choses. C'est bien ça ? Exactement, oui. 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 Alors, vous connaissez moins ces machines ? Je ne connais pas ces machines. Oui. C'était même la fabrication principale de Moreuil. Oui. La chaussette. D'accord. Ah oui. C'est des machines sophistiquées, en fait. Tout se faisait... Ils sont toutes particulières. Elles ont été... Alors, chaque pied est différent. Ça va de la layette au... Oui, alors, c'est ça. Au pied, les 43, 44... Oui, 45, voilà, c'est ça. Et avec les modèles différents. Mm-hmm. Donc, ce qu'on peut voir sur les panneaux, qui sont tricotés sur ce type de machine. Ces machines, elles ont été sauvées. C'est ça aussi. Vous on les a récupérées, nettoyées, remises en forme. C'est ça, on les a récupérées dans des faillites et puis avec le bon vouloir des commissaires-priseurs et puis des industriels qui sont débarrassés. Normalement, certaines machines peuvent fonctionner, mais en fonction de l'humidité, des températures, il y a des choses on ne peut pas les faire fonctionner. On peut pas les faire tourner actuellement. Voilà. Il fait trop froid, les aiguilles sont figées par le froid, on ne peut pas les faire tourner. Bon, merci Jackie. Ce qu'on fait, c'est qu'on va inviter les gens qui sont intéressés à venir découvrir ce musée avec une température plus clémente. Oui, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, je suis accompagnée de Dominique Logier-Lamblin pour nous parler de l'association Mémoire de Santerre. Et donc, c'est grâce à cette association qu'on a tout ça aujourd'hui. C'est bien ça ? C'est ça. C'est cette association qui a sauvé ces machines, qui les a récupérées. Ça a commencé il y a une dizaine d'années. Nous avons emménagé ici, grâce à la municipalité. Dans une ancienne bonneterie. Voilà, et nous sommes dans une ancienne bonneterie, et il y a à peu près 3 ans. Et donc vous aussi, vous travaillez sur autre chose parce que vous êtes en train d'organiser une exposition d'écoliers à ouvriers. C'est ce qui vous occupe là en ce moment, et c'est une exposition qu'on pourra voir dans les mois qui viennent. Voilà, normalement, si tout va bien, au printemps, on devrait commencer à voir cette exposition qu'on est en train de préparer. On est en train de préparer les panneaux. Qui va s'occuper d'un moment très particulier dans la vie des gens qui ont maintenant entre 75 et 85 ans. C'est le moment où ils ont commencé à travailler. Et bien, il y en a même que j'ai interviewés qui sont déjà plus là. D'accord. Donc il est
urgent de s'en souvenir et de garder ces témoignages. Et puis de les montrer aux jeunes, à la jeunesse, qui ont cet âge-là, tout à fait, pour leur montrer que c'était différent. Mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-père, c'était ça, à l'âge que j'ai. Bon, merci Dominique en tout cas pour cette exposition, et puis on vous donne rendez-vous ici dans quelques mois, ici à l'association Mémoire de Santerre, pour découvrir cette exposition. Eh bien, ça sera avec plaisir. Alors on est dans le parc des sports et vous allez voir, je suis en compagnie de Nicolas Hector, adjoint au maire ici à la ville de Moreuil. Alors on rentre dans cet endroit, on se demande ce que c'est Nicolas, mais on va aller se diriger par là. Donc c'est quoi ici? Donc là vous êtes dans l'ancienne glacière du château. Ouais. Donc une glacière qui, comme son nom l'indique, permettait de conserver justement de pouvoir conserver des blocs de glace pendant de longues périodes. La glace qui permettait non seulement de soigner, de pouvoir conserver des aliments. Et on le voit ici dans ce couloir qui fait à peu près 7 mètres de long. Ouais. On peut le voir, vous avez encore des vestiges comme cette barre ici qui permettaient, on suppose, de pouvoir conserver et accrocher des denrées. D'accord. Voilà. Alors, vous avez envie de la voir cette glacière, et puis moi je vais me pencher quand même. Et donc, elle est là. Donc, tout cet endroit-là, Nicolas, c'était là, ça accueillait les blocs de glace qu'on allait chercher l'hiver. Voilà. C'est la cuve de la glacière. Et alors, c'est une cuve qui fait à peu près 5,50 m de diamètre, de forme légèrement conique. Oui, d'accord. Et donc, vous avez 5,50 m de diamètre. Et là, vous avez à peu près, à ce niveau, 5 mètres de profondeur. Par rapport au niveau du sol. Alors, il y a un trou en bas, c'est le puisard en fait. C'est pour que l'eau puisse partir et pas faire fondre la glace. Pour conserver de la glace, pour une bonne conservation de la glace, il ne faut pas que les eaux de fusion de glace, il ne faut pas que la glace baigne dedans. Oui, c'est ça. Voilà, donc il faut tout de suite l'évacuer et ça permet d'optimiser la conservation de la glace. Cette glacière, ça appartenait au château, donc c'était pour les petits plaisirs des souverains. L'anecdote que j'aime bien raconter, on va dire, c'est que les glacières en France, elles ont eu un essor important au XVIIe siècle. Et principalement, on va dire, avec la mode de consommation de sorbet l'été. Et c'est une mode qui a été ramenée au XVIe siècle par Catherine de Médicis. Donc voilà. D'abord un privilège royal, et après on a commencé à trouver des glacières un petit peu partout dans les châteaux, également des glacières collectives. Ouais. Voilà. Et jusqu'à leur déclin vers la fin du XIXe siècle. Et après, on sait qu'au XXe siècle, on a fait du froid de manière industrielle. Différente, effectivement. On n'avait plus d'intérêt d'avoir des glaciers. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet de comprendre aussi le passé. Merci beaucoup, Nicolas, pour vos explications. Et puis bonne continuation. Merci. De la bruine sur le marais de Génonville. On va découvrir ce site fabuleux. On est toujours à Moreuil. Alors vous voyez, on a vu du patrimoine industriel, du patrimoine avec cette glacière. Et puis maintenant, on est dans la nature. Et ça va nous permettre de discuter avec monsieur le maire. Dominique Lamotte, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, je vous remercie. Alors, c'est vous qui avez eu l'idée de nous présenter ce site magnifique. Oui. Alors, 40 hectares, c'est ça? 40 hectares de l'étang de Génonville, 40 hectares. La surface d'eau, 7,5 hectares à peu près. C'est un site qui remonte à la fin du XIIe siècle. C'était une tourbière ici. Ouais. Les gens venaient chercher la tour pour se chauffer. Et puis l'Avre a trouvé que l'endroit était sympathique. Donc, elle s'y est installée. Elle s'est installée ici. Voilà. Alors, on va avancer, on en profite, on est sur ce cheminement. Ça, c'est fait exprès, c'est vraiment ouvert au public. Bien ici, sûr, c'est ouvert au public. Bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure période pour visiter, ça c'est évident. Mais c'est un site extrêmement protégé parce que, comment dirais-je, on a des espèces au niveau de la faune et de la flore qui sont assez extraordinaires. Oui. Et donc, il faut préserver les lieux, bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle on a signé une convention avec comment dirais-je, la protection des espaces naturels, qui nous permet d'entretenir par des fonds Natura 2000 ce lieu magnifique. Parce que ce lieu appartient à la commune de Moreuil. Absolument. Ça. Et donc vous recevez des fonds européens. Voilà, c'est ça, pour l'entretien. Entretenir. Absolument, tout à fait. Oui.
dans le cadre des conventions Natura 2000. Voilà. Donc, si j'entends bien ici, voilà, un réserve de biodiversité, faune, flore. La faune, bon, c'est vrai qu'on est fin janvier, donc elle n'est pas là. Donc, quand est-ce qu'il faut venir ici? C'est le printemps. Le printemps, voilà. Et vous trouvez des espèces comme l'agrillon joli, qui est une libellule extrêmement rare sur le territoire français et qu'on a la chance de posséder encore ici. C'est certainement aussi une des raisons pour lesquelles le site est entièrement protégé, quoi. Voilà. D'accord. Et le public respecte un site comme celui-ci. On se rend compte en fait de cette richesse. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis c'est le domaine des pêcheurs aussi. Les pêcheurs sont également ici. Mais oui, il y a une bonne entente entre tout le monde. Et puis on respecte quand même la nature, effectivement. Sans les subventions européennes, ce serait compliqué pour Moreuil. Ce serait compliqué, oui, parce qu'il faut garder, il faut entretenir, et c'est en général entre 25 et 30 000 euros d'investissement. Donc la commune fait l'avance et elle est remboursée sous forme de subvention. D'accord. À 100% pratiquement. Chaque année? Oui. Chaque année, on a... Et donc on a un bail amphithéotique avec la conservation des espaces naturels, un bail de 99 ans. Et tous les 5 ans, il y a une étude qui est faite pour voir si tout est bien entretenu, si tout va bien, quoi. Voilà. D'accord. Ça vous tenait à cœur de présenter ce site parce que Moreuil, on ne le connaît pas comme ça. On voit effectivement son centre. Et donc là, on est un peu à l'écart. Absolument, oui. Et dans la campagne, quoi. Je suis désolé de vous recevoir sous ce temps-là, mais effectivement, petite brune, mais effectivement, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Oui, c'est ça. Donc Moreuil, on peut dire que c'est encore ce bourg. On peut dire que c'est rural malgré tout. Oui, tout à fait. Il y a une certaine époque, le maire Pierre Boulanger disait que c'était l'industrie à la campagne, parce qu'on avait une zone industrielle qui était très florissante, mais on a gardé le côté territoire de campagne, et ça, c'était très important aussi. Donc, et vous le préservez aujourd'hui en nous invitant à découvrir ce site. Merci beaucoup, Dominique Lamotte. Et puis on a découvert effectivement cette ville sous un autre aspect. C'est avec plaisir. Et donc ça, c'est intéressant. Et puis on souhaite bonne continuation à toute votre équipe municipale. Merci beaucoup.